Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va super, il fait super beau en Belgique. Donc du coup, on profite de la météo, du beau temps. Les enfants peuvent aller dans le jardin, jouer dans la piscine. Donc c'est génial, j'espère que chez vous il fait beau aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage. Donc comme je vous ai dit, je vais faire un peu plus de tirage maintenant dans mes vidéos. Donc, je vous propose, comme la dernière vidéo, un tirage où je vais utiliser le jeu de Emmanuel IG, les 78 tirages. D'accord? Donc, on va choisir une carte. Je l'ai déjà choisie, tirage rapide. Et je vais utiliser un jeu que j'adore, la sagesse des anges de Radiel Valentine. Donc, je suis à fond pour le moment dans les anges. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'aime bien les anges. Donc, j'adore ce tarot-là. Je trouve que il est super beau, les dessins sont super bien faits. Donc, je vous remontre un petit peu. Vous voyez, j'aime bien le style de dessin qu'il y a ici. Donc, je trouve qu'il est super beau. Il est mat, il se mélange super bien. Donc, franchement, chouette tarot. Alors, c'est renommé, hein, donc la plupart des cartes sont renommées. Mais en fait, ça pose aucun souci. Et oui, et ce qui est chouette aussi, c'est que, regardez, sur chaque fois, donc là, c'est la carte de la Lune, il y a sur le fond, vous voyez là, un petit explicatif de la carte. Donc franchement, c'est pas mal. Si on ne connaît pas encore bien tout le tarot, on peut s'aider à lire. Et puis, moi, j'utilise aussi pour mes cartes du jour. Donc, je tire une carte. Et alors, c'est parfait parce qu'on peut lire ce qui est écrit ici. Donc, je trouve que c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, je propose, moi, qu'on fasse un petit tirage de... J'avais choisi celui-ci. Je l'ai mis au-dessus. Donc, vous voyez, je vous montre un peu. Vous voyez, c'est toutes des cartes comme ceci. Et c'est chaque fois des exemples de tirage. Donc, c'est quand même génial. Donc, je trouve que c'est franchement chouette. Et moi, j'avais envie de vous proposer le conseil rapide. Donc, le conseil rapide, donc suivant votre situation, donc suivant ce qui vous turlupine un petit peu, peut-être la situation qui est un petit peu compliquée pour le moment dans votre vie, je peux vous donner un petit conseil. Donc, évidemment, la première, c'est mon obstacle, mon aide à commencer, à abandonner et issue. Donc là, je trouve que c'est pas mal. Donc ça va évidemment pour le domaine sentimental, le domaine financier, le domaine amical, familial, travail, enfin tout. Ok? Donc évidemment, je vais faire un tirage. Je vais le faire à 3 choix. Vous allez choisir avec la sagesse des anges. Et on va voir un petit peu ce que ça raconte. Du coup, évidemment, essayez de le remettre par rapport à votre situation actuelle. C'est clair. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est évident. Donc, vous restez un petit peu cohérent. Et si ça ne vous parle pas cette fois-ci, ce sera peut-être une prochaine fois. Et si ça vous parle, tant mieux parce que j'espère pouvoir vous aider et peut-être voir plus clair dans votre situation. Donc, voilà. On va changer l'angle de la caméra pour commencer le tirage. D'accord? De suite. Nous voilà sous un autre angle, donc je propose, vous allez choisir entre une de ces 3 pierres. Donc ici, la première pierre, c'est une pyrite. Donc la voilà, magnifique pierre. Ensuite, choix numéro 2, vous pourrez choisir avec la malachite. Voilà. Et pierre numéro 3, une tourmaline noire. Donc vous faites le choix de la pierre qui vous attire le plus, puis on va faire le tirage par rapport à ça. D'accord ? Donc, on va commencer avec ceux qui ont choisi la pyrite. Je vais la mettre ici. Donc, comme je vous ai dit, on va faire le conseil rapide. D'accord? Donc, je vais mettre ça par là. Voilà. Je prends le jeu de tarot, la sagesse des anges, je le mélange. Et alors, pour vous qui avez choisi la pyrite, quel est le conseil rapide que vous avez besoin pour le moment? D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être régler. Et on va voir, d'accord? Voilà. On va positionner donc sa carte dans les positions indiquées par Emmanuel IG. Hop, donc déjà, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de feu qui correspond au roi de bâton,
Ok, on a beaucoup de motivation. Et on a la grande prêtresse. Ok, donc c'est un arcane majeur. Donc, vous êtes vraiment tourné vers vous, vers l'intérieur. Enfin, on est vraiment pas mal du tout déjà, point de vue énergie du jeu. Mais ce qui m'importe le plus, c'est ici les 5 cartes. Alors, première carte, c'est quel est votre obstacle. Deuxième carte, quelle est l'aide que vous avez besoin. Troisième carte, qu'est-ce que vous devez commencer. Quatrième, que devez-vous abandonner. Et quelle est l'issue de votre situation, de votre problématique. Enfin, voilà. Hop, on fait comme ceci. Ça va? Voilà. Et on met ça là. Alors, carte numéro 1, quel est votre obstacle? On a la dame, regardez comme elle est belle, de bâton, la reine de bâton. Ok? Comme ceci. Elle est magnifique. Donc pour moi, en reine, la reine de bâton, donc ici la reine de feu qui est dans la sagesse des anges, en position obstacle, pour moi, c'est peut-être que vous êtes peut-être trop dans le don de vous-même, d'accord? Vous êtes peut-être, vous vous tuez peut-être trop à la tâche. Faites attention, peut-être que vous êtes aussi un peu trop colérique. Donc voilà, faut pas être trop dans le jugement non plus, mais voilà, faites attention un petit peu de ne pas trop vous donner dans l'excès. Ok, voilà, je veux dire, pour moi, la reine de bâton, quand elle est en position vraiment d'obstacle, donc ça veut dire de faiblesse, de défaut, c'est vraiment vous donner trop de vous-même. Et peut-être que vous n'avez pas justement ce que vous désirez, en tout cas, vous n'avez pas vraiment la bonne image que vous voulez donner. Ok, vous êtes jugé, pas comme vous aurez voulu, donc vous avez peur du jugement des autres. Du coup, voilà, vous travaillez beaucoup trop dessus et il faut vraiment faire attention à ça. Donc, il faudrait un peu se calmer, ok, un petit peu être moins au taquet, comme on dit, et voilà, rester un peu plus calme, arrêtez, ne soyez pas trop colérique, on se calme, on souffle, d'accord? Donc ici, pour le moment, dans votre situation, c'est vraiment de ne pas être tout le temps à fond. Arrêtez, restez calme, vous soufflez, on s'en fout un petit peu de ce que les autres pensent. Ne soyez pas non plus dans le jugement, ne vous tuez pas à la tâche. C'est vraiment ça, d'accord? En carte numéro 2, quelle est l'aide que vous avez besoin? Alors là, on a le 9 de coupe, ok? Alors, le 9 de coupe. Cette carte représente pour moi le fait que vous avez peut-être, quand elle est en position d'aide, peut-être besoin de vous sentir entouré. Entourez-vous des bonnes personnes. L'aide que vous avez besoin, c'est vraiment de ne pas rester seul et de vous entourer des gens dont vous avez besoin. Si on lit sur la carte ici, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Oui, mais grâce à l'aide que vous avez reçue. Comme elle est en position d'aide, l'aide que vous avez besoin, pour moi, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Ne restez pas seul. Vous avez vraiment besoin d'aller voir, de chercher. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Il faut vraiment vous ouvrir aux autres et ne pas avoir peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Tout dépend de votre situation aussi, évidemment. Mais suivant votre situation, demander de l'aide, c'est très important. C'est ça que vous avez besoin. Entourez-vous. Voilà pour le 9 de coupe. Alors, en position 3, qu'est-ce que vous devez commencer? Ouh, on a le soleil. Période de grande joie et de succès. Vous devez commencer à voir un petit peu ce que vous avez accompli, à être heureux. Vous devez commencer enfin à sourire, à être lumineux. Donc, vous êtes vraiment ici... le soleil, c'est une très belle carte. Dans les arcanes majeures, le soleil, c'est une carte très positive. Elle a une polarité très positive. Donc, c'est vraiment... tout fonctionne. Ok, on est vraiment dans quelque chose où les choses... voilà, donc ici, vous devez vraiment commencer à être positif. À voir le positif, à voir la lumière. Donc, tout vraiment va bien se passer, certainement. Donc, voilà, soyez positif. Soyez heureux.
Et qu'est-ce qu'on dit quand on voit positif? On attire le positif. C'est ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous devez abandonner? Donc en 4, cette position-ci. Qu'est-ce que vous devez abandonner? On est la carte de l'ego. L'ego. Hop. La carte numéro 15 dans le tarot, ça équivaut à la carte du diable. La carte du diable, c'est vraiment un petit peu les addictions et tout ça. Qu'est-ce que vous devez abandonner? Ben, admettre peut-être un petit peu que vous avez fait des erreurs, que la situation n'est pas facile. Il faut admettre un petit peu que, voilà, on a fait des choses peut-être qui n'étaient pas correctes. Donc voilà, c'est vraiment admettre les choses. Voilà, vous le dites, c'est bon. D'accord? Donc, c'est vraiment, voilà, arrêter les addictions, parce que aussi la carte du diable, c'est vraiment les addictions. Quelque chose qu'on n'arrive pas à arrêter, vous voyez? C'est vraiment les addictions. Donc, vous devez abandonner les addictions que vous avez, pour, évidemment, la situation que vous vivez pour le moment. Voilà, il faut arrêter toutes ces illusions. Vous devez vraiment, vraiment, ici, vous ressaisir et admettre, voilà, si vous avez fait des erreurs, ça arrive à tout le monde, hein, l'erreur est humaine, comme on dit, mais il faut admettre tout ça. Et on tourne la page, on passe à autre chose. Quelle est l'issue après de votre situation? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'épée. Je vous montre la belle carte du 4 d'épée. C'est vraiment une carte, le 4 d'épée, une carte où vraiment il y a le repos. On voit sur la carte traditionnelle, elle est couchée avec les épées, donc c'est quelqu'un qui se repose. Donc ici, l'issue, c'est vraiment que finalement, toute cette situation-là, qui vous turlupine, qui vous ennuie peut-être, finalement, ça va aller. Vous allez souffler. On voit vraiment sa position ici, elle fait une méditation, elle souffle, ok? Vous aurez les bonnes intuitions. Vous allez vraiment prendre du recul sur cette situation et vous allez vraiment souffler. Donc l'issue est quand même bonne parce que on a vraiment une carte qui veut dire, voilà, hein, on va finir par se reposer de tout ça. On va finir de voir le négatif, ok? Donc, il faut vraiment... je pense que vous devez vraiment, si je donne un autre conseil, vous reposer. Parce que vous risquez d'un épuisement mental. Les épées, c'est vraiment le mental. Et ici, quand je vois cette carte-là, je me dis aussi que cette situation vous inquiète beaucoup. Vous devez demander de l'aide. Il faut vraiment voir positif. Puis, il y a des erreurs que vous devez admettre. Et puis, il faut peut-être arrêter d'être trop colérique. Donc, je pense que tout ça vous submerge et que vous avez vraiment besoin de repos. Parce que le 4 d'épée, c'est aussi la carte... on a besoin du repos mental. Attention, burn-out qui peut venir près de vous. Donc ici, je pense que ça va aller, mais reposez-vous. Sinon, le burn-out va pointer le bout de son nez et vous allez droit à la catastrophe, à l'épuisement. Donc, écoutez vos intuitions. Il faut vraiment, vraiment, voilà, si vous arrivez à méditer, méditez. Mais voilà, relativiser la situation. Vraiment ça, on se reconcentre sur soi-même. Dormez plus si vous arrivez, dormez davantage. Mais l'issue est que finalement, tout ça, vous allez vous dire, oui, ça va, on est soulagé, ça va aller. Finalement, c'était pas trop catastrophique. D'accord ? Donc voilà pour ceux qui ont choisi la pierre pyrite. Maintenant, on va passer à la malachite. Maintenant, on passe au choix numéro 2, à ceux qui ont choisi la pierre malachite. Voilà, voilà. Alors, on mélange le jeu. Donc, quel conseil rapide pour ceux qui ont choisi la pierre numéro 2, la malachite. Alors, on mélange bien le jeu. Voilà, je fais la petite coupe. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. On planifie à long terme des projets. Et qu'est-ce qu'on a? La justice. Donc alors, vous allez planifier. Donc ici, l'énergie déjà de le conseil rapide. C'est qu'il faut planifier un petit peu à long terme des projets que vous avez. Donc on est vraiment dans tout ce qui est... voilà, on va faire des projets. Mais plus qu'y penser, c'est vraiment organisé. Et là, il faut rester objectif.
la justice, voilà, on reste objectif, on reste juste, on reste en équilibre. Hop, on a une égalité. Alors, on va positionner les cartes comme indiqué ici. Donc, carte numéro 1, mon obstacle. Quel est votre obstacle? Numéro 2, quelle aide avez-vous besoin? Que devez-vous commencer? Que devez-vous abandonner? Et quelle sera l'issue de votre situation? Voilà, voilà. Alors, je repositionne un peu mieux les cartes, hein, d'accord? Voilà. Bon. Quel est l'obstacle que vous devez avoir ici? C'est quoi l'obstacle? On a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton en position d'obstacle, c'est que vous vous dispersez, ok? C'est qu'il faut vraiment, vous êtes un petit peu inconscient. Vous ne vous préoccupez pas du futur, ok? Vous êtes trop, voilà, trop sur le moment présent. Vous, genre, c'est comme si vous célébrez quelque chose qui finalement n'a pas la peine d'être célébré. Donc, voilà, finalement, vous faites de la fête pour quelque chose qu'il ne faut pas, quoi. Donc, l'obstacle, c'est que vous êtes peut-être trop justement dans la fête de quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine. Vous êtes trop dans, voilà, vous donnez trop de gratitude aux autres. Faites un petit peu attention. Restez peut-être un petit peu plus sage, j'ai envie de dire. Voilà, il faut faire attention à ça, d'accord? Faut pas non plus exagérer, vous voyez, dans vos attitudes. Il faut pas non plus, voilà, être trop enjoué. Voilà, pour le moment, en tout cas, on reste un petit peu calme. De quoi avez-vous besoin? Donc, c'est en position 2, hein, ici. J'arrive à tourner, c'est bon. Alors, de quoi avez-vous besoin? L'ego, c'est qui correspond à la carte du diable. Ok, carte numéro 15. Vous avez besoin de quoi? À mon avis, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de... Moi, je le vois vraiment comme si vous avez besoin d'une activité, de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose que vous aurez une addiction pour. Peut-être que, voilà, vous n'avez peut-être pas d'hobby, peut-être pas de choses qui fait que... Enfin, pas de passion. Il y a des gens qui, par exemple, j'invente, hein, vont tout le temps aller courir. Il y a des gens qui vont enfiler des paires. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe. Mais vous n'avez pas de passion. Donc, il faudrait peut-être trouver quelque chose qui vous occupe pour peut-être arrêter de penser à vos problèmes. Donc, essayez de trouver une activité, quelque chose vraiment qui vous passionne et que vous y pensez beaucoup pour vous changer peut-être un peu les esprits. Qu'est-ce que vous devez commencer à faire? On a le roi de denier. Moi, je le vois, le roi de denier, comme si vous deviez investir dans quelque chose. Ok. Le roi de denier, c'est vraiment, voilà, la carte. Le roi de denier, voilà, il a accompli. Il est charismatique, il a une prospérité. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'essayer de partager. Donc, vous devez commencer vraiment, voilà, partager un petit peu avec les autres, avec peut-être votre famille, avec vos amis, avec peut-être même vos collègues, si c'est au niveau du travail. Donc, soyez généreux. C'est vraiment ça. Pour moi, le roi de denier, dans ce que vous devez commencer à faire, c'est vraiment la générosité. Partagez. Partagez, pas que financièrement, mais partagez aussi votre savoir, partagez toutes vos connaissances. Donc, c'est vraiment dans le partage. Ok, donc il faut vraiment, là, commencer vraiment à partager et ne gardez pas tout pour vous-même. Qu'est-ce que vous devez donc du coup abandonner? Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire? Qu'est-ce que vous devez arrêter de faire? Donc là, on a encore une carte des deniers. Donc là, on a le sac de denier. Dans la position abandonnée, pour moi, c'est vraiment peut-être arrêter de se plaindre, arrêter de chercher de l'aide. Moi, je le vois plus comme ça. Arrêtez vos pensées négatives. Vous avez ce qu'il faut. Donc, je pense que justement, vous devez arrêter de regarder en bas et de ne voir que le négatif autour de vous. Soyez positif, ok? Même si des fois, il n'y a pas des bonnes périodes pour vous, souvent, après, le bonheur arrive. Donc, arrêtez vraiment de penser négatif.
on arrête de se plaindre, on fonce, on va devant. D'accord? Donc, vous devez abandonner vraiment une attitude négative. Quelle est l'issue de votre situation? Oh, la grande prêtresse. Pas mal. L'issue, c'est que, évidemment, vous avez écouté votre intuition. Si vous voulez, c'est la planète de la Lune, la grande prêtresse. Donc, c'est vraiment tout ce qui est intuition. Donc, l'issue, c'est que grâce à votre intuition, vous allez trouver le positif. D'accord? Voilà, écoutez-vous. Écoutez-vous et ça va aller. Donc, la grande prêtresse, pour moi, c'est vraiment une carte positive dans le sens où, ben voilà, on est dans les choses intuitives, dans tout ce qui est perception, tout ce qui est dans la méditation, tout ce qui est dans l'intuition. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous et l'issue sera bonne. Donc, voilà pour vous qui avez choisi la pierre malachite, cette magnifique pierre. Et maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi la tourmaline noire. Voilà pour vous qui avez choisi la tourmaline noire. C'est à votre tour. Donc, alors, je vais la mettre un peu plus haut. On va mélanger les cartes. Puis, on va les positionner comme Emmanuel G nous conseille. Alors, pour vous qui avez choisi la tourmaline noire, quel est le conseil rapide pour vous? On dit rapide. On ne va pas rester non plus des heures. Donc, un petit conseil. Alors, on va déjà un petit peu analyser peut-être la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, on a l'huile de bâton, donc l'huile de feu ici. Ça veut dire que beaucoup de choses se passent. Ça, c'est vraiment très rapide. Ouh, le soleil, période de grande joie. Donc, on a une coupe quand même assez bonne. Donc, la rapidité et la grande joie. Donc, pas mal. Alors, on va tirer les 5 cartes. La première carte. Quels sont vos obstacles? Qu'est-ce qui vous bloque? Quelle est l'aide que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous devez commencer à faire? Qu'est-ce que vous devez abandonner? Et quelle sera l'issue de votre situation actuelle? Alors, je repositionne les cartes correctement. Voilà, vous voyez. Oui. Quel est votre obstacle? Oh! Eh bien, écoutez, on ressort la courbe. L'obstacle, c'est peut-être que tout va trop vite. Ça va peut-être trop vite pour vous. Attention, on se calme. Il se passe trop de choses. Peut-être que vous êtes dans un stress. Donc, l'obstacle, c'est que vous voulez aller beaucoup trop vite. OK? OK? OK. Vous voyez? Donc, on ne sait pas aller plus vite que le temps. Donc, vous avez envie déjà d'être demain, après-demain, de savoir ce qui va se passer plus tard. Donc, voilà. Donc, ici, on se calme. On ralentit les choses. D'accord? Attention, vous êtes vraiment trop pressé. C'est vraiment ça. L'obstacle, c'est que vous êtes trop pressé. Vous voulez aller beaucoup trop vite. De quoi avez-vous besoin? Alors, le rêveur correspond à la carte du fou dans le tarot. D'accord? C'est la carte numéro 0. Donc, le rêveur, vous avez besoin de quoi? Peut-être un petit peu d'aventure, non? D'un nouveau départ. Est-ce que vous ne prendrez pas un petit peu des vacances? Ça vous ferait peut-être un peu du bien, non? Un peu des vacances. Donc, voilà. Vous avez peut-être besoin vraiment... besoin qu'on vous montre comment faire pour partir, prendre un nouveau départ. Faites-vous confiance. Déjà, il est marqué ici. Faites-vous confiance. Ignorez vos peurs et lancez-vous. Il est marqué. Donc, franchement, faites ça. Ici, voilà, prenez le temps, peut-être prenez des vacances. L'aide, c'est vraiment, voilà, on se calme, on se repose, on prend des vacances, on rêve un petit peu à ce qu'on veut et surtout, voilà, hein, à ce qu'on peut. Qu'est-ce que vous devez commencer à faire? À part partir en vacances, que vous devez faire aussi, qu'est-ce que vous devez commencer à faire? On a la dame de feu qui correspond à la reine de bâton. Vous devez peut-être être un peu plus indépendant, ok? Gardez le contrôle. Vous devez garder le contrôle. Commencez vraiment à voilà, prendre les décisions vous-même. N'écoutez pas tout ce que les autres vous disent. Voilà, vous êtes quelqu'un quand même, si on tire la dame de bâton, d'assez brillant, qui sait ce qu'il veut. Vous savez, les bâtons, c'est vraiment l'action, la passion. Donc, n'ayez pas peur peut-être du corps dira-t-on. Peut-être que c'est ça qui vous bloque aussi.
Donc, soyez indépendants, avancez, rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous, croyez en vos capacités. Peut-être que quand vous serez en vacances, vous allez réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous devez abandonner? Ah oui, vous devez abandonner peut-être, voilà, vous êtes peut-être trop dans l'équilibre, trop réfléchir, oui, mais c'est peut-être pas juste pour les autres, peut-être pas juste pour moi. Vous êtes peut-être trop dans la justesse. Des fois, franchement, des fois, il faut être un peu égoïste. Pensez à vous. Donc, vous êtes peut-être, voilà, vous essayez de combler tout le monde, essayer que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Donc ici, abandonnez ça. Pensez à vous. Ok, essayez de vraiment, oui, comme je vous l'ai dit, être égoïste. Des fois, il faut être égoïste dans certaines situations. Donc voilà, pensez à vous. On ne pense plus aux autres. Vous en avez besoin. Quelle sera l'issue de votre situation? Le renouveau, c'est vraiment bien. Donc on est vraiment la carte du monde. Donc le renouveau, on est vraiment dans une carte, voilà, on arrive à un accomplissement. On est vraiment, voilà, la situation va se terminer comme vous l'aviez décidé. Vous avez commencé votre chemin, vous êtes parti et vous êtes arrivé à bon port et c'est là où vous devez aller. Donc vraiment, l'issue est très très bonne pour vous. Donc moi, voilà, il faut vraiment prendre des vacances. On ne veut pas aller trop vite, ok? Soyez un peu plus indépendants, pensez à vous et ce que vous avez imaginé. En tout cas, l'issue de votre situation sera vraiment très très positive. Donc voilà pour vous qui avez choisi la tourmaline noire. On est quand même sur quelque chose d'assez positif. Donc voilà, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que ce petit tirage vous plaît. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt!